Alors, on va changer de sujet et on va parler de cette augmentation des demandes d'asile au poste frontière de la Colle. C'est en hausse depuis l'année dernière, mais là, ça culmine. Essentiellement, on l'a dit tantôt, à cause des politiques de Trump et de son ICE. Qu'est-ce qu'on fait avec ce surplus de demandeurs d'asile? Et il y en a de plus en plus jeunes en plus. On en parle avec Alexis Joyne-Théberge, conseiller cadre au partenariat, qui va nous retrouver tantôt. Et Frédéric Bérard est avec moi. Salut Frédéric. Salut. Alors, ça fait beaucoup plus de monde. Tu as quelques chiffres, là. On est rendu à 3000 par mois. C'est-tu dans le mois, ça? Oui, je pense pas. Mais c'est catastrophique. Et ça vient d'où? Ben, ça vient, tu l'as expliqué un petit peu en introduction tout à l'heure, ça vient de ce qui se passe aux États-Unis avec les politiques trumpistes. En petite mise en contexte, là, le ICE, tu l'as expliqué, arrête n'importe qui. C'est des kidnappings, en fait. C'est pas compliqué, là. C'est des arrestations sans mandat, sont cachées. Si vous n'avez pas vu ça, là, écrivez « arrestation ICE » sur Google, vous allez voir, il y a des gens masqués. Tu as l'impression que c'est des ravisseurs. Ça en est. Tant qu'à moi, ça en est. Ils prennent quelqu'un qui marche sur le trottoir, la jeune fille qui est une militante pro-palestinienne, ils l'ont arrêté comme ça. Elle, puis combien d'autres. Et souvent, ils prennent les parents, la mère de famille monoparentale, et ils l'arrachent. Et laisse les deux enfants dans la rue. Ça, tu peux voir ça aussi comme vidéo. Puis là, le voisinage s'objecte, puis crie à toutes sortes d'insanités. Nouvelle politique trumpiste, ça va te faire plaisir d'entendre ça, peut-être. J'ironise, évidemment. Trump est en train de vider les orphelinats de migrants et les envoie en centre de détention. Ah! Oui, monsieur. Mais pourtant, ils sont là dans un orphelinat parce qu'il n'y avait pas de parents. Habituellement, quand tu es dans un orphelinat, c'est parce que tu n'as pas de parents. Effectivement. Il va faire quoi? C'est c'est parce que c'est des migrants. C'est des illégaux. On t'envoie ça des centres de détention en prison. Rappelle-toi que c'est le même Trump qui avait créé des cages à la frontière mexicaine. Il séparait les parents des enfants. Il mettait les enfants dans des cages, comme des animaux. Mais les animaux sont mieux traités que les enfants l'étaient sous Trump. C'est pas des maudites farces. Puis ça inclut 2025, évidemment. On vient de retirer aussi. Et tout ça, c'est des vidéos à briser le cœur. Moi, j'en parle, je deviens émotif. Allez voir ça, là. Il y a des petits bambins de 3, 4, 5 ans devant un juge. Ils sont seuls. Ils ont un casque, là, comme toi puis moi, où il y a une espèce de... Pour mieux entendre le juge. Le juge dit, comprends-tu l'anglais? Le petit gars, il dit, yes. Sais-tu pourquoi t'es ici? Le petit gars dit, non. Le juge a évalué si il doit déporter ou non l'enfant. Il n'y a pas de parents. Celui qui est dans l'orphelinat. Il n'y a pas de parents. Ah ouais. Et pire que ça, autre politique trumpiste la semaine dernière, il y a 2 semaines peut-être, on a retiré le financement pour le droit à l'avocat. Fait que ces ticus-là, de 4, 5, 6, 7, 10, 12, que tu veux, sont obligés de se présenter devant un juge. Ils n'ont aucune idée pourquoi ils sont là. Ils sont pas représentés. Ils sont pas défendus. Ça, c'est de la méchanceté à l'état pur. Alors, à la question, qu'est-ce qu'on fait au Canada? Puis je sais que mon opinion sera pas populaire, là, puis je suis habitué là-dessus, j'ai pas de problème avec ça, mais ce qu'on fait avec ça, c'est on respecte nos engagements internationaux. Le Canada a signé des conventions sur le droit des réfugiés. Le Canada a signé la Convention sur le droit de l'enfant. Puis ça fait en sorte que quand il y a un enfant qui traverse la frontière, il a le droit de faire une demande d'asile. Alors, quand il a 15-16 ans, on comprend qu'il a le droit, là, puis on fera pas ce qu'on penche à l'autre, mais on fait quoi avec eux? Parce que dans certains cas, il y en a qui ont de la famille. Tu peux à ce moment-là, tu contactes la famille? Oui, mais là... Est-ce qu'il a le droit d'aller rester avec la famille? Tu sais, c'est des cousins et des cousines. Techniquement, oui, mais là, rappelle-toi que le gouvernement du Québec vient d'adopter des mesures pour empêcher les réunifications familiales. Alors, est-ce que là, il peut y avoir de l'eau dans le gaz à cet effet-là? Possiblement. Et l'autre affaire, j'ai compris qu'il y a un centre d'hébergement des réfugiés au Québec qui n'est pas à pleine capacité. À ce moment-ci, là, c'était dans le devoir d'aujourd'hui. Donc, nécessairement, il reste encore de la place. Il en reste un peu à Ottawa. Mais tout ça pour dire, tu sais, revenons à notre humanité. Moi, ça fait un bout de temps que je te le dis, c'est la pire affaire actuellement. Parce que Trump a normalisé la méchanceté. Puis je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui parce que, tu sais, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aurait eu cette discussion-là, puis tout le monde se dit, de quoi qu'il parle? Parce que c'est rendu tellement déshumanisant qu'on a perdu nos repères. Et puis c'est à ça qu'il faut venir. Puis on a des politiciens ici au Québec, ailleurs au Canada, qui jouent sur cette carte-là. Hein, la carte de la xénophobie, la carte de attention, les immigrants, ça coûte cher, ça nous empêche de faire des enfants, puis ainsi de suite. Il faut arrêter ces folies-là parce que ça, c'est excessivement trumpiste. Puis ça nous amène dans le drain. Là, c'est sûr, je sais qu'il y en a qui écoutent, qui disent, ouais, OK, c'est beau, mais il y a une question de moyens là-dedans. Il y en a qui écrit
ça devrait être en Guyane pour les Haïtiens, pas ici la Guyane ou la Guadeloupe. Écoute, attends, ça te prend un bateau pour aller en Guadeloupe, là. Puis il faut... là, on parle des Haïtiens qui sont aux États-Unis, actuellement. Ils sont aux États-Unis, puis ils s'en viennent vers ici parce qu'ils veulent pas se faire arrêter par la police américaine. Donc, l'ennemi, pour eux autres, c'est pas le gang qui domine un quartier à Port-au-Prince ou l'armée qui sait pas ce qu'il va à Port-au-Prince. Exact. C'est la police américaine. Puis l'autre affaire qu'il faut pas oublier, là, pour répondre à monsieur ou madame, tu sais, le qualificatif premier d'un réfugié, c'est quoi? Ben, c'est quelqu'un qui se réfugie. Quand tu te réfugies, là, c'est parce qu'habituellement, ça va mal. Puis tu te réfugies à première occasion utile, au premier lieu utile. Et là, ici, c'est le Canada. Bon, c'est comme ça. On a Trump au sud de la frontière. Ça durera le temps que ça durera. Dans l'intervalle, je pense qu'il faut honorer nos engagements et être un peu plus humaniste. Revenons aux mineurs. Moi, c'est ce qui, quand j'ai vu les nouvelles ce matin, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait avec les mineurs? Qu'est-ce qu'on fait avec un petit gars là, qui a réussi à sauver, il se ramasse à la frontière? Peut-être que c'est des gens qui sont venus le reconduire parce que eux, ils ont des statuts puis lui en a pas, mais il se retrouve à la colle il y a 15 ans. On fait quoi avec lui? Ben écoute, on fait ce qu'on peut, là. Est-ce que c'est une question de DPJ? Est-ce que c'est une question de centre d'hébergement? Est-ce qu'on peut le faire adopter à ces âges-là? Là, ça devient compliqué. Tout dépend du statut qu'il a avec ses parents. Puis tu sais, tu le vois ça, par exemple, en Ukraine. Hein, tu t'en rappelles, lors de l'invasion, initialement, il y a des parents ukrainiens qui faisaient un sac à dos à leurs enfants avec un lunch dedans, puis ils marchent pendant 5-6 heures, là, comme ça, puis tu vas aller rejoindre grand-maman à l'autre bord de la frontière. Et ils essaient de sauver leurs enfants. Donc, moi, je suis prêt à parier qu'il y en a un sacré paquet de ces enfants-là qui débarquent ici. Leurs parents leur ont dit, regarde, sauve-toi. Bon, maintenant, une fois qu'ils débarquent, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a les centres d'hébergement, je me répète, puis encore, on a des obligations. Donc, nécessairement, on va essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais si la personne a encore ses parents de l'autre bord, et là, ça devient un petit peu plus compliqué. Là. Le gars est pas orphelin, on va pas le mettre dans un orphelinat par la force des choses. Cette personne-là, techniquement, donc disons le parent haïtien qui est demeuré aux États-Unis, aurait le droit de faire une demande d'asile au Canada. Mais sais-tu où ça devient compliqué tout ça? C'est qu'il y a entre les États-Unis et le Canada ce qu'on appelle une entente entre les pays tiers sûrs. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que si tu fais ta demande dans un des premiers... Tu fais ta demande aux États-Unis, tu peux plus en faire une au Canada par la suite, et ainsi de suite. Okay? Le problème là-dedans, c'est que, mettons qu'on se regarde sans rire, là. Est-ce qu'on peut vraiment se dire que les États-Unis sont encore un pays sûr? Ah, pas pour ces gens-là. Pas pour grand monde. À part peut-être pour les MAGA, puis encore là. OK. Donc, la réflexion est à faire, mais tu vois, il y a plein de gens qui réagissent. Il y en a un qui dit, bien d'accord avec le chroniqueur, je dirais que le régime de Trump fait plus preuve de cruauté que de méchanceté. Ah oui. Une coche plus fort, c'est désespérant. Et d'autres qui disent, oui, mais on n'a pas à les prendre, on peut pas sauver le monde. Alors, entre ces deux façons de voir, il y a sûrement des... Oui, vas-y rapidement. Les demandes se font légalement, puis il y a un juge qui va statuer par la suite, et ça, on peut pas les empêcher. OK, merci Frédéric, avocat et constitutionnaliste, qui va venir nous retrouver tantôt. Et au retour, nous parlerons de... Ça, j'en reviens pas. Un CPE. Et c'est même pas une garderie privée, parce qu'on aurait tendance à mesurer l'efficacité des gens en fonction du public, du privé, puis on se dit, dans le privé, peut-être qu'ils veulent faire plus d'argent que dans le public quand ils s'occupent des enfants, puis ils vont couper sa bouffe. Pas pantoute, c'est un CPE, donc c'est le gouvernement qui ferme ses portes parce que on ne nourrissait pas adéquatement, il y avait des enfants affamés après la pause.